Alors, j'expliquais qu'aujourd'hui, je proposais qu'on fasse un tirage ensemble de groupe et qu'on fasse une lecture ensemble. Et la question que je vous proposais, le tirage, je vous propose qu'on le centre sur à quelle partie de moi ai-je besoin de me relier aujourd'hui? C'est-à-dire, quelle est la partie de moi que peut-être je n'écoute pas suffisamment, ou qui est un peu étouffée, ou que j'ai du mal à entendre, mais qui a besoin de moi en ce moment, que j'ai besoin de développer, d'écouter la partie de moi à laquelle j'ai besoin de me connecter, en fait, pour m'équilibrer, en fait, hein, pour trouver un équilibre intérieur. Qu'est-ce qui m'en empêche, en fait? Qu'est-ce qui peut freiner cette connexion, cette reliance à cette partie de moi? Et le conseil. Et donc, je vous propose de tirer des cartes, et puis je vais vous les partager, et puis on va échanger un peu sur ce qu'elles nous inspirent, à quoi elles nous font penser, qu'est-ce qui nous vient en fait quand on regarde ces cartes. Alors, à quelle partie de moi ai-je besoin de me relier? Là maintenant, en ce moment, dans ma vie. Qu'est-ce qui m'en empêche? Et quel est le conseil des cartes? Quel est le conseil bienveillant? Quelle est la sagesse des cartes? Qu'est-ce qu'elles veulent me dire à ce sujet? À quelle partie de moi j'ai besoin de me relier? Qu'est-ce qui m'en empêche? Quel est le conseil des cartes? Je vais tirer des cartes de plusieurs jeux, qui n'ont pas tous la même atmosphère, qui vont avoir des messages complémentaires. Alors voilà les cartes qui sont venues dans le tirage. Alors attendez, que je vois bien. La partie de gauche, elles sont par 5, vous voyez. Donc il y a les 5 cartes de gauche, ensuite 5 cartes au milieu et 5 cartes à droite. Donc 5 cartes pour chaque question. Il y a un petit reflet sur la carte talisman. J'espère que ça vous gêne pas trop. Bon, l'essentiel c'est juste un fond, hein. La partie qui est surbrillée, c'est juste le paysage de fond de l'herbe. Donc voilà les cartes, et je vous propose qu'on regarde et que vous puissiez dire un petit peu ce qui vous... Et Karine aussi par le chat, hein, vous pouvez intervenir. Vous puissiez dire ce qui vous interpelle, les détails qui attirent votre attention. On va commencer par les 5 premières cartes de gauche, qui parlent de la partie de moi à laquelle j'ai besoin de me relier aujourd'hui, qui m'appelle en fait, hein, que j'ai besoin de rééquilibrer en fait en me connectant à elle. C'est une partie qui est un peu invisible ou sous-développée et je m'enrichirai en fait à entrer en relation avec cette partie-là, à lui laisser plus de place dans ma vie. Qu'est-ce qui attire, quelles sont les cartes qui attirent votre attention? Quelles sont les cartes qui vous appellent comme ça quand vous regardez ces images? Moi, je les ai perdues, les cartes, en fait. Vous Je les les vois voyez plus. plus? Je vois tout le monde, mais je vois pas les cartes. Je les voyais il y a... Euh, Est-ce que Jérôme, Cécile, Karine, c'est la même chose? Vous ne voyez pas les cartes? Non, non, moi je les vois. Ah ouais? Moi, je les ai perdues, mais alors, je sais pas comment les récupérer, par contre. Alors, C'est ça. Je- je vais pas savoir. Vous voyez, la technique, c'est pas là où je suis le plus à l'aise. Donc, vous Voilà. êtes sur ordinateur ou sur Zoom? Ça y est, elles sont Vous voyez? revenues. Voilà, c'est ça. Il doit y avoir deux fenêtres en fait. Ah oui. Alors, donc, on a ces 5 cartes ici qui parlent de la partie en soi. Prenez le temps de les regarder et on peut simplement commencer par celle qui attire votre attention. Prenez le temps de les regarder, de voir ce qui vous appelle dans ces cartes, ce qui vous interpelle, hein, ce qu'elles vous évoquent, hein. Je veux bien Anne-Claire si vous voulez. Oui? Alors plutôt dire celles qui me font un effet de répulsion, de Oui. rejet.
Oui, Il y en a trois. Le oui, cœur, le bâton, enfin, enfin, celui qui pousse sa barque là, oui, et la femme bandée, les trois là voilà, et surtout le cœur, hein, vraiment, il y a quelque chose qui me fait, qui me renvoie à une souffrance, quelque chose qui est assez pénible, et pour oui, le coup, que j'ai envie de mettre de côté. oui, Les deux qui me parlent bien, mais parce que j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes finalement, c'est enfin, la pièce là en bas oui, oui, et le talisman. ouais, Pour moi, j'ai l'impression que c'est les mêmes cartes en fait, avec ce qui saute à mes yeux, c'est le chemin. Le oui, chemin à suivre, moi, c'est comme ça que je les perçois. ouais. Et mais parce que ça me renvoie à un grand questionnement que j'ai en ce moment avec des projets que j'ai et je ne sais pas forcément par où commencer ni comment passer. Donc, d'où je pense que c'est peut-être pour ça que le chemin m'interpelle beaucoup, quoi, dans ces deux Mhm, cartes-là. Voilà, mhm, j'ai une vraie opposition entre des cartes que je rejette comme ça spontanément et d'autres qui vont plus aller nourrir un questionnement que j'ai. mhm, mhm. Un questionnement sur le chemin, vous voulez dire? C'est ça, sur comment faire en fait. Mhm, Et avec de l'appréhension quand même, hein, parce que j'ai envie de faire, mais mhm, comment faire et en même mhm, temps, vraie appréhension derrière. mhm, mhm. Très bien, merci beaucoup, Cécile. Qui d'autre Ah, Karine, vous nous mettez un message. La première vous met mal à l'aise, on dirait qu'elle crie après son cœur. Mhm, mhm. Oui, c'est une carte très forte, oui, qui ne laisse pas indifférent, c'est vrai. Alors, mais Karine, vous pouvez développer, hein, c'est-à-dire, elle crie après son cœur, c'est-à-dire, si on imagine une histoire du personnage, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle crie après son cœur? Vous voyez, on peut dérouler le fil un peu comme ça de notre imaginaire et de ce qu'on peut imaginer comme histoire autour des cartes, ce qui peut arriver au personnage. Moi, je veux bien leur parler sinon. Oui, Moi, la carte avec le cœur, pour moi, c'est plutôt un cri comme si elle laissait enfin s'exprimer son cœur. oui, Et du coup, c'est plutôt un cri un peu libérateur. Enfin, surtout que le cœur, il est assez rouge, donc je trouve que voilà, elle laisse parler son cœur pour mm, moi. Et peut-être que jusque-là, elle l'avait pas laissé parler et que du coup, voilà, ça s'extériorise. mm, Et peut-être c'est douloureux justement parce que peut-être que c'était confortable pour elle de pas le laisser parler. Et en mm, même temps, elle a besoin, donc elle expulse quelque chose. mm. Comme quelque chose de gardé longtemps qui tout d'un coup peut enfin sortir et se libérer. Oui, Mm, mm, voilà, je ressens ça plutôt. Voilà, pour moi, c'est plutôt. Enfin, je sens plus de l'énergie et comme un accouchement ou je sais pas, quelque chose de. mm, Et surtout qu'il y a le cœur, il est grand, il est rouge, donc voilà, c'est assez vibrant pour moi comme image. mm, Et puis aussi la carte en bas à droite là de la dame qui a les yeux un peu, enfin il y a comme un voile qui passe devant ses yeux. Enfin, je sens qu'elle est bien parce qu'il fait nuit et qu'il y a une comme un voilà un voile de tissu qui lui passe devant ses yeux et du coup ça me renvoie à son intériorité. En fait, j'ai l'impression qu'elle est bien et elle est sereine et elle est voilà dans son intérieur en fait et dans la nuit et que tout est bien et que tout est paisible. En plus, il y a une petite lune et des étoiles mm. et voilà, j'ai l'impression qu'elle est bien avec elle-même et peut-être bien aussi en expulsant ce cœur qu'elle avait besoin de laisser parler. Voilà, c'est les deux images qui me parlent le plus en fait sur ce jeu de cartes. Et alors du coup, elle est bien avec elle-même, la carte du 2 d'épée en bas qui a ce voile devant les yeux. Euh, Oui, Pourquoi elle a ce voile devant les yeux et qu'est-ce qui... parce qu'elle a besoin d'être avec elle-même aussi. D'accord, Elle a d'accord. besoin
voilà, d'être en elle. En elle, à l'intérieur, vous disiez, dans son Oui. intériorité. Mm. Et puis il y a l'eau, il doit y avoir l'air la nuit, le soir, donc Mm. c'est C'est apaisé, vous voulez dire. apaisé pour moi. Mm. Mm. Karine, vous ajoutez que pour le 3 d'épée, en haut à gauche, là, le cœur qui saigne, elle est ligotée, personne ne l'aimait, alors elle a le cœur grand ouvert. Donc c'est vraiment de la souffrance que vous percevez dans cette carte. La souffrance liée à un... J'essaie de comprendre, hein, de traduire vos mots. La souffrance liée à un manque d'amour. La quatrième, quelqu'un la dirige dans le bateau alors qu'il lui a donné des coups d'épée dans le dos. Alors, j'ai pas... Prenez le temps de bien développer, en fait, parce que je vois bien que vous avez une idée très précise, mais prenez le temps de bien développer dans votre phrase ce que vous voulez dire pour qu'on comprenne bien. La quatrième vous met mal à l'aise, c'est le 6 d'épée où il y a cette barque. Il y a quelqu'un qui dirige la barque. D'accord. Euh, Donc il y aurait un peu d'hostilité, c'est-à-dire que vous imaginez que, j'essaie de traduire Karine, vous nous direz si c'est ça, que la femme aux cheveux blancs dans la barque à l'avant, elle est dirigée par le personnage qui est derrière, c'est ça? C'est ce personnage qui dirige la barque et qui serait un peu hostile, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'il aurait pu lui donner des coups de couteau dans le dos à cette personne devant. Hmm. Donc alors, si c'est ça, comment elle peut se sentir cette femme à l'avant de la barque, qui est dirigée justement? Comment elle peut se sentir et qu'est-ce que, si on essaie d'écouter ce personnage à l'avant, qu'est-ce qui peut se passer pour Triste et seul? D'accord. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voyez dans les cartes que vous voulez ajouter sur ces premières cartes qui attirent Jérôme peut-être, si vous voulez? Oui, je veux bien. Alors moi, c'est effectivement la première en haut à gauche, c'est celle qui me marque le plus Oui. de cette personne, cette femme qui, je ne sais pas dire en fait si ça m'évoque un cri de libération ou un cri de douleur. Oui. Peut-être un peu des deux mélangés, Oui. parce qu'en fait, effectivement, ce cœur-là qui est au centre de la carte, qui manifestement est extrêmement meurtri, parce qu'on voit quand même Oui. des grandes failles à l'intérieur. Et en plus, il est tenu par des liens, et il semblerait qu'il y ait un lien là qui descende vers la poitrine de la personne. Donc il y a un lien direct avec ce cœur, mais ce cœur, il n'est pas à l'intérieur d'elle-même, il est à l'extérieur. Donc c'est un peu comme si, en fait, si elle était morte, quoi. C'est-à-dire que si elle a plus son cœur dans son corps, elle peut plus vivre. Et puis, donc évidemment, c'est comme une espèce de mort symbolique, c'est extrêmement douloureux, certainement. Et puis le fond de la carte, ça m'évoque la mort parce qu'il y a un arbre qui est quand même pas au meilleur de sa forme, là, qui n'a pas de Oui. feuilles. Mhm. Euh, Oui, le fond de la l'atmosphère est carte sombre. Mm. est très sombre, ouais. Mm. Juste une chose, mais par rapport au tirage, ça répond à quelle partie de moi ai-je besoin de me relier quand même. Oui, oui. C'est pas en D'accord, contradiction. d'accord. Ah oui. Pourquoi vous dites pourquoi Non, là, comment? Pourquoi Marie? du coup, Cette remarque, ça vous semble en ça contradiction? fait, ça, nous, ça peut nous faire interpréter la carte autrement parce que, ou je sais pas si on Oui, allez-y, allez-y. Qu'est-ce qui vous... côté positif. Bah, ça me paraît pas en Comme contradiction. il y a le Ça cœur, peut être- partie de moi, et du coup, je trouve que ça,
On vous entend pas très très bien parce que je pense que ça coupe. Je sais pas si c'est ma connexion ou la vôtre, mais ça coupe. Donc j'ai pas entendu bien ce que vous disiez. Ça me semble pas du tout en contradiction dans le sens où ça peut être une partie souffrante de soi, hein, à laquelle on a besoin de se relier, justement, une partie douloureuse. Ah Euh, oui, oui, oui. Une émotion, oui. On peut avoir besoin de se relier à une émotion qui a besoin d'être Ah accueillie, oui, par exemple. Et donc, ça peut, voilà, c'est pas d'accord. contradictoire. Euh, Oui, c'est vrai. euh, et justement, vous parliez de libération, le fait de se relier à cette partie, bah, ça amène de la libération. Ça permet, c'est quand on est accueilli, D'accord. quand l'émotion est accueillie, qu'elle peut se libérer et se. Ah oui, bien Vous sûr. voyez, c'est ce que vous disiez là, le cœur, peut-être Mm. qu'il avait besoin d'exprimer quelque chose et au moment où il l'exprime, bah là, ça le libère. Voilà, c'est cette. D'accord. Donc ça peut tout à fait être ça. Ça me Bien semble sûr. cohérent, hein, tout ce que vous dites. Oui, oui, c'est vrai. Pardon, j'ai interrompu. Pardon. Jérôme, je sais pas s'il y a autre chose que vous vouliez dire aussi. Moi, l'autre carte qui me parle pas mal, c'est notamment celle du 2 d'épée en bas à droite, là, de la dame qui a les yeux masqués. En fait, pour moi, les yeux masqués, c'est vraiment ce que je ressens, c'est il y a quelque chose qu'elle ne veut pas voir, justement. Oui? Et effectivement, elle est là, elle est dans un environnement nocturne. Et néanmoins, elle s'interroge parce que sa posture, là, avec la main sous le menton, euh, je la vois s'interroger. Euh, Mhm. je ne sais pas très bien quelle est son interrogation, mais je la sens perplexe quelque part. Et c'est un petit peu comme la carte de l'As de denier, là, celle de gauche. J'ai un petit peu l'impression que le personnage joue à pile ou face. Il ne sait pas vers quoi se diriger. Mhm. Et donc, il lance la pièce pour voir dans quel sens il doit aller. Mhm. Mais Donc un peu le doute, comme un peu comme Cécile tout à l'heure, la question du doute, où je dois ouais, me diriger, etc. ouais. Cécile, est-ce que c'était le doute qui vous venait par rapport au chemin? Pour repréciser peut-être ce que vous évoquez ces cartes, est-ce que c'est le doute aussi? Ah oui, oui, oui. Oui, c'est ça? Ah, je crois qu'on a perdu Cécile. Mm. Et aussi, ce que je remarque, du coup, un peu influencé par ce que je viens d'entendre, c'est que tous ces personnages, ils sont de dos où on voit pas leurs yeux. Donc, il y a peut-être effectivement comme un aveuglement. Ou... C'est vrai, c'est vrai. Donc, bah, à quelle partie de moi dois-je me relier? Alors, peut-être qu'ils doivent se relier à peut-être conscientiser des choses qu'ils n'arrivent pas à voir. Oui. D'ailleurs, c'est vrai que le, pardon, il y a Cécile qui essaie de re-rentrer dans la réunion. Petit problème. Voilà. La question invite à ça. La question, elle invite à ça parce que je vous disais, c'est une question un petit peu sur le travail de l'ombre, c'est-à-dire les parties de nous un peu, celles auxquelles on a du mal à se relier, c'est des parties qui sont pas confortables, avec lesquelles c'est pas confortable d'être en lien, sinon elles auraient toute leur place. Donc c'est D'accord. forcément des parties un peu douloureuses, un peu Mm. inconfortables, qui mettent mal à l'aise. C'est ce que vous avez tout de suite dit d'ailleurs en voyant les cartes, hein. Enfin, c'est ce que Cécile a dit tout de suite, c'est-à-dire ça me met mal à l'aise. C'est pas des cartes qui m'attirent forcément au premier abord, et effectivement, c'est logique puisque finalement c'est une partie de moi avec laquelle j'ai du mal à être en lien, qui est pas très très facile. Donc D'accord. oui, ça peut aller. Marie, ce que vous dites, c'est tout à fait intéressant et cohérent. C'est-à-dire c'est des parties avec qui ont du mal à voir des choses, qui ont du mal à. Mm. Mm. Alors, je suis désolée, j'ai été un appel entrant m'a déconnecté de Zoom. Ah, Euh, d'accord, d'accord. donc, je suis revenue. Oui, ce que je disais, oui, ça renvoie au doute
enfin, plutôt un questionnement, c'est-à-dire vraiment, mais comment je fais, où est-ce que je vais par rapport à un vrai besoin qui est là, identifié pour moi. Oui. La pièce, pour moi, elle renvoie pas, enfin, si elle peut renvoyer à pile ou face, mais on va dire, je suis en plein questionnement sur des projets que j'ai envie de réaliser, mais en même temps, il y a plein d'appréhensions. C'est pour ça que les épées, moi, dans la barque, les épées sont devant la femme, en fait, hein. C'est comme un mur qui empêche Mm. d'avancer. Mhm. Et ça me renvoie à, voilà, j'ai l'impression qu'il y a tout plein de freins, ou que certains que j'identifie, d'autres pas, mais tout tourne autour de la peur quand même. Oui. Oui. Et, euh, et la femme en posture de questionnement, pour le coup, hein, moi, ça résonne vraiment, cette photo-là, sur le... Oui, mais comment je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais Oui. pas? Enfin, Oui. voilà. Oui, Oui. le doute, quoi. Le doute Oui. aussi, le Oui. côté... Oui. Mais simplement, j'ai du mal à voir avec la question, quelle partie de moi j'ai besoin d'exprimer aussi. Est-ce que c'est d'accepter concrètement que bah, je suis un peu dans le brouillard? J'ai du mal à voir par rapport à la question Ça va, ça la va, réponse que ça prend. ça va s'éclaircir, Cécile, au fur et à mesure du tirage en regardant les autres cartes, notamment le deuxième paquet de 5 cartes au milieu. On va aller le regarder parce que qu'est-ce qui m'empêche en fait de me relier à cette partie et du coup ça va nous aider on peut pas lire enfin les cartes s'éclairent les unes les autres, on va dire si vous voulez. Donc du coup le fait d'aller comprendre les autres cartes va éclairer déjà les premières. Juste pour ajouter avant de passer sur sur la deuxième question, Karine, vous avez précisé que pour la carte qui vous interpelle ici dans la barque, le personnage crie je vous aime, mais vous me donnez des coups de couteau et vous me dirigez. Donc vraiment, ça parle pour vous de soumission en fait, hein, d'être sous l'emprise, sous le joug d'un personnage qui dirige la vie de l'autre, qui un peu trahit son amour, qui le blesse, alors que l'autre personnage l'aime. Donc on a un personnage qui est très soumis et un autre qui est plutôt autoritaire, directif, agressif, qui peut trahir. Si, voilà, j'ai l'impression que c'est ça que vous nous dites, Karine. Donc on a bien compris la question de la souffrance, de la solitude. Et moi j'entends trahison, alors c'est pas vous qui le dites, mais vous direz si c'est ça. J'entends un peu voilà, la trahison. Trahison de la confiance, trahison de l'amour. Et on va regarder maintenant le paquet du milieu, les cartes du milieu, qui correspondent à qu'est-ce qui peut m'empêcher de me relier à cette partie. Donc qu'est-ce qui vient freiner la connexion à cette partie de moi ici. Et c'est pareil, on va écouter les cartes qui attirent votre attention. Alors, je vois, moi, je sais pas si vous m'entendez. Oui, Alors, je vois une très vieille, un très vieux personnage. oui, Alors, peut-être que justement, il y a une chose qui vient des générations antérieures et qui fait que ça bloque. oui, Peut-être des douleurs de famille ou des choses, oui, parce qu'il est très vieux. oui, Et après, on retrouve un petit peu vous parliez du cœur qui saigne, mais là, j'ai l'impression qu'il y a une dame qui a, je sais pas, je vois pas très bien, mais peut-être un peu, comment dire, un peu des larmes aussi rouges, et il y a des petits cœurs en même temps. Alors, je sais pas si elle... Ah non, c'est des notes de musique, c'est un violon qu'elle a sous la... Spark ici. Oui, Mm. c'est un violon, Ah, non? en vérité, peu importe ce que c'est dans la réalité, ce qui compte, c'est ce que vous, ça vous inspire. Et Peut-être elle joue une musique triste et il y a des notes un peu en forme de cœur et de larmes et de cœur, ou je sais pas, peut-être c'est oui, un peu symbolique, renaissant comme ça. oui, Et ça rejoint le cœur d'avant, alors peut-être bien sûr. elle est empêchée par son cœur parce que peut-être elle a souffert ou qu'il y a eu ou des choses de famille anciennes ou des choses, des douleurs anciennes des générations d'avant ou de ses parents, ou je sais pas. Oui, et Voilà. j'ai pas entendu votre phrase. Elle est par son cœur, j'ai pas entendu. Elle est quoi? Peut-être elle et aussi qui est un peu douloureux en fait. Peut-être qu'il y a un lien entre le très vieux personnage et puis peut-être des choses anciennes de famille qui qu'elle subit et qui la rendent triste encore ou Mm, enfin mm, le lien entre le vieux personnage et elle mm, et si ces douleurs lui viennent d'elle ou d'autres peut-être qui mm, voilà. mm.
Oui, oui, c'est très intéressant ce que vous dites, hein. Effectivement, on peut être euh, empêché de se connecter, vous disiez, empêché de se connecter à une partie de soi parce c'est quelque chose qui vient de loin, qui est hérité de la famille, c'est ça? Mm. Ouais. Avec l'ermite ici, avec cette longue barbe. Quelque chose qui vient de la famille qui peut empêcher d'être pleinement soi-même ou d'exprimer certaines parties de soi, Mm. ou la tristesse. Vous reliez à cette carte de 3DP du cœur, hein. Peut-être un peu de mélancolie, voilà, de mélancolie qui viendrait, je sais pas où. Hmm. Alors, je ne sais pas, mais on peut imaginer par exemple que vous parliez de ce personnage qui libère un peu une douleur. Je ne sais plus comment vous disiez, c'était une douleur ou une tristesse ou une peine. Oui. On peut être empêché de libérer ça parce que ça nous plongerait dans. Vous voyez, si on fait remonter la douleur, si elle remonte dans notre conscience, une douleur qui est enfouie, qui est ancienne, bah, ça peut Mm. nous plonger dans la mélancolie. C'est souvent une grande crainte. Si je laisse remonter certaines émotions tristes ou douloureuses, ça risque de m'emmener loin et après j'ai du mal à remonter la pente. Ça Mm. me fait penser à ça. Je ne sais pas du tout si c'est ce que ça vous évoque, mais la mélancolie, voyez, la mélancolie, elle peut nous emporter en fait et c'est pas toujours confortable. Ah oui, ça peut faire peur. Oui, ça peut faire peur, oui. Mm. Née à la mort ou elle peut emmener, on ne sait pas. Exactement, exactement. Mm. Donc, alors, des fois, On est peut-être on a voilà, de la gommer et puis tout à fait. et, et de jouer un jeu, un rôle, mais Tout à c'est fait. bien peut-être à rencontrer un peu quand même. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que plus on l'enfouit pour Mm. ne pas émerger, plus elle grandit, elle augmente, elle augmente, elle augmente. En fait, c'est un effet paradoxal. Quand on essaye d'enfermer une partie de nous dans une boîte, dans un tiroir, parce qu'on en a peur, parce que c'est douloureux, parce que c'est dangereux, si elle sortait, eh bien en fait, elle devient la pression la augmente parce qu'en fait, l'énergie, elle a besoin de circuler, les émotions, elles ont besoin de circuler. Et c'est quand elles sont bloquées qu'elles s'amplifient en fait. Donc plus on les bloque, plus elles s'amplifient, plus elles deviennent aiguës. Et évidemment, quand on ouvre à ce moment-là, bon bah l'émotion est forte, mais si on lui laisse l'espace pour s'écouler, s'exprimer, elle va s'apaiser et se rééquilibrer spontanément. Mm. Alors que plus on s'en protège, plus on s'en défend, plus on accentue cette émotion, elle devient puissante et elle, et ça macère aussi, ça devient aigu. Quand vous dites ça, ça me fait penser au film Chihiro de Miyazaki. Oui, Et, et dans le film, en fait, la petite jeune fille, à un moment, elle mange, je sais pas ce que c'est, comme un gâteau, je sais pas quoi. Et quand elle mange le gâteau, en fait, elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et c'est très beau. Et après, elle part à la conquête, en fait, de son aventure. ah oui, Mais loin de passer par ces larmes qui sortaient pas jusque-là et qui, d'un coup, grâce à l'absorption de cet aliment symbolique, sûrement, je sais pas ce que c'est, oui. bah, ça fait lâcher toutes les larmes, en fait. Et ça me fait penser à ce que vous dites. C'est vrai de laisser la place, en fait, à. C'est ça. Ça permet de libérer quelque chose qui est bloqué et qui en fait nous paralyse de façon invisible parce qu'il y a toute une énergie qui est complètement accaparée pour bloquer cette émotion, ne pas la laisser remonter. Et du coup, quand elle peut remonter, qu'elle a l'espace, qu'elle est accueillie, qu'elle s'apaise, alors on récupère tout un paquet d'énergie et d'élan vital pour se lancer dans nos projets. J'ai pas vu le voyage de Chihiro, Mm. mais oui, c'est tout à fait ça. Mm. Sauf que, eh bien, évidemment, quand vous voyez là la douleur, elle est quand même, vous avez tous remarqué la douleur très importante de cette carte, et donc ça fait peur de faire remonter ça, ça fait mal. Ça peut Mm. plonger dans une mélancolie, voilà, faire peur, comme vous disiez. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres Moi, cartes qui attirent votre attention? Pardon. oui, oui, moi, il y a. En fait, c'est marrant, ça. J'ai l'impression qu'il y a comme un conflit interne, là, Oui, avec bah, la carte de la femme qui. Bah, la guerrière, hein, moi, je la vois comme ça. Et
mais Laquelle? vraiment plein. Quelle carte, Cécile? Quelle carte? Celle où il y a la derrière, la C, là, attends, je vais Le 5 de agrandir. bâton ici? Oui, c'est ça, c'est ça. Moi, Ah, mais j'ai l'impression que c'est une bataille, une bagarre, enfin, quelque chose de très combatif. oui. Et, et en même temps, en contraste avec les quatre couples, là, où, bon, on a une femme qui attend, quoi, et recherche d'équilibre. Enfin, voilà, moi, ça me renvoie à quelque chose d'intérieurement très compliqué, quoi, finalement. C'est-à-dire recherche d'équilibre avec la première, là, recherche d'équilibre. Moi, la femme, là, au début, j'ai pas vu tout de suite, mais j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui voulait sortir comme d'un carcan, comme une chrysalide qui veut, voilà, moi, ça me donnait quelque chose de... Attendez, Cécile, de quelle carte vous parlez? Une femme qui sort d'un carcan, ou ça? Là, en face de la Spark. La Spark, Ah oui, pour oui, moi, quand je l'ai vue de prime abord, j'ai cherché, je me dis, je ne comprends pas cette carte. Et même là, quand je la regarde encore, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut sortir d'un carcan, qui veut sortir, qui cherche à se déployer. C'est ce à quoi ça me d'accord. renvoie. En même Oui, temps, je ne la vois pas très bien, mais c'est vraiment le bas me renvoie à ça. oui, Le bas de sa robe, là, me renvoie à quelque chose de. Je veux sortir d'un truc. oui. Et, euh, et voilà, c'est tout plein d'émotions qui sont un peu tiraillées, mais je mettrais d'un côté recherche d'équilibre et de l'autre euh, un peu bataille, quoi. Alors, alors attendez, qu'on regarde bien, cette carte Spark, elle Mhm. voudrait sortir d'un cocon, et qu'est-ce qui l'en empêche alors? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a tout plein de choses autour qui font que elle a un peu de mal, quoi. Elle est La retenue? femme, voilà. Moi, il me semble qu'elle est retenue par quelque chose par le bas. Le bas est sombre et très ancré. On a l'impression que c'est très fortement retenu par le bas. Oui, Pourquoi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui la retient, je ne sais pas. oui, Mais une vraie volonté de se déployer quand même, quoi. oui, oui. Et ici, c'est compliqué, il y a un conflit, le 5 de bâton ici, avec Mhm. vous voyez un peu une bagarre, un peu. Oui, moi je vois une bataille, hein. Je vois vraiment une femme centrale qui se bat contre tout le monde, quoi. D'accord, Donc, d'accord, moi, c'est ce que je vois. Donc, oui. Et ici, et, elle semble avec, attendre. C'est et ça que... voilà, et là elle attend, alors elle reçoit, parce qu'au début je me suis demandé, mais les coupes, on lui enlève, on lui donne, mais j'ai plutôt l'impression que bah, on lui donne, mais elle ne sait pas quoi en faire, quoi. Oui. Donc elle est dans une forme de, ok, j'ai tout ça, mais je ne sais pas quoi en faire, hein. Et Et bon, celle qui me plaisait le moins, c'est la femme, elle ressemble à une sorcière, je sais pas qui, enfin, très sombre là, celle-là, oui. L'ermite. Oui. Oui, l'ermite, elle est, enfin, pareil, elle me met pas dans un confort, je suis pas très confortable avec. Pourquoi? Là, elle est très sombre, mais moi, elle me renvoie à quelque chose de très malveillant, en fait, hein. C'est paradoxalement, c'est de la malveillance, mais À une du sorcière, vous ciel. disiez, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, elle Oui. me renvoie à quelque chose de pas très beau, quoi. Ouais. Et Un plutôt peu malveillant. malveillant. Un peu malveillant. Mm. Alors, en même temps, ce que vous parliez tout à l'heure, Cécile, du chemin, ici, là, Mhm, ce personnage qui veut aller quelque part et qui cherche son chemin et qui est dans le doute et dans le comment y arriver. Euh, et Jérôme, vous faisiez le lien avec cette carte ici aussi, l'as de denier, où on voit une sorte de chemin avec cette pièce. Moi, ça m'évoquait un peu vous voyez, la pièce ici, comme ici, la boule qu'elle tient de la main. Ça me fait penser un peu à une richesse, un talent, quelque chose de brillant, de lumineux en soi. Vous voyez, c'est la partie lumineuse de soi qu'on cherche à exprimer. Ça peut faire penser à ça. Et donc, il y a ce chemin pour faire de la place, pour affirmer dans le monde sa lumière, pour être reconnu, trouver sa place. Enfin, ça peut me faire penser par exemple à ça. mhm. Et, et du coup, bah, on peut imaginer que c'est pas si facile parce que euh, est-ce que je peux prendre ou pas?
cette lumière? Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que c'est dangereux ou pas de m'exposer comme ça, d'exposer ma lumière dans le monde? Est-ce que ça va pas provoquer des conflits? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui vont vraiment réagir de façon bienveillante ou malveillante si je prends cette place, si je montre ma lumière aux autres? Est-ce que je peux euh, la libérer ou est-ce qu'il y a une partie qui est un peu emprisonnée par ce carcan là, ce cocon dans lequel je suis prise? Et on peut imaginer tout ça. Oui, ça me parle. Ça vous parle? Ça vous parle? Ouais. Ça peut être ça peut parler de cette partie lumineuse en soi qui voudrait briller, qui voudrait exister, qui voudrait vibrer, mais eh bien du coup, dès qu'on va au dehors, à l'extérieur, il peut y avoir des complications dans les relations avec les autres. C'est-à-dire, est-ce que ça va bien se passer avec les autres? Est-ce qu'ils m'autorisent en fait à laisser cette lumière briller? Est-ce que ça va susciter un peu d'animosité avec la malveillance ici, de l'ermite, qui pourrait être un peu comme une image de sorcière? Est-ce que ça va créer des conflits, c'est-à-dire des rivalités, des tensions? Est-ce qu'on m'autorise en fait? Est-ce que... Excusez-moi, je voudrais juste prévenir que, en fait, juste avant la nuit, il faudra que je coupe. Vous serez pas surprise si je me déconnecte, en fait. Oui, merci de prévenir Voilà. Marie. Effectivement, Pas que c'est on risque de déborder un petit peu aujourd'hui. Tout à fait. d'accord. Malheureusement, je pourrais pas déborder avec Est-ce vous. est-ce qu'il y a des Genre, choses que vous voulez ajouter, Marie, avant de devoir partir? bah là, j'ai encore 5 bonnes minutes, mais en fait, moi, le deuxième tirage, là, enfin la deuxième question, moi, je verrais bien justement un peu les émotions, la colère, la tristesse qui sortent, qui peut-être doivent sortir et qu'elle a du mal à laisser sortir. Et moi, l'image avec les coupes, je verrais peut-être une tentation en fait, parce qu'elle m'a l'air un peu, je dirais pas qu'elle a à côté d'elle peut-être un paquet de cigarettes, je vois ça comme plutôt peut-être des drogues ou je sais pas, et que du coup, elle s'anesthésie et que pour pas affronter bah, des émotions profondes qu'elle aurait de colère et de chagrin, Mhm. qui viendrait de la vieille chose là qui est là sur le côté. Oui, Et puis oh, bah, peut-être c'est justement danser avec ces émotions-là en fait, la tristesse, le chagrin et d'autres émotions pour arriver justement à avancer. Voilà, peut-être une idée un peu comme ça en fait que je verrais. d'accord, d'accord. Voilà. Parce Alors, que c'est pas tendu comme ça dans le mur. Enfin, j'ai l'impression, puis elle est dans une position un peu. Je trouve que là, elle n'a pas l'air super bien, quoi, pour moi. Alors, peut-être je verrais justement une façon de ne pas aller vers ses émotions et de s'anesthésier, je sais pas comment. oui, 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 tout à fait, c'est très intéressant. Et alors, peut-être qu'on peut prendre le temps de regarder les cartes de droite, celles qui attirent votre attention, puisque c'est le conseil, c'est la guidance un peu, la sagesse que les cartes vous essaient de vous faire passer. Quel est le conseil par rapport à ce... D'aller dans l'eau, d'aller nager. Vous, vous pensez à la Lune, celle-ci? Non, c'était d'aller nager, mais c'était une blague parce qu'elle est dans l'eau. Mais non, c'est pas d'aller nager. Non, je sais pas. J'ai du délire là, celles-ci. Elles sont un peu plus énigmatiques pour moi. Le conseil, j'ai du mal à voir. Mais, sans réfléchir intellectuellement, mais ne Ouais. serait-ce que la carte qui attire votre attention, ou les cartes, et Le bleu, elle se laisse aller. Elle se Oui, laisse prendre peut-être par les émotions et peut-être qu'elle les accepte et elle se laisse porter dans l'eau. Elle se laisse noyer. Peut-être elle accepte de mourir en fait. oui, oui. Revenir. Elle pourrait se laisser couler un peu, c'est-à-dire submerger. Voilà. Elle accepte de pas respirer, de prendre boire la tasse, C'est de ça, sombrer. c'est ça, c'est ça. Et, Sachant que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quand les émotions accumulées sont fortes, au départ, on boit la tasse, on est un peu submergé, mais ensuite on va remonter en fait. et peut-être on croit qu'on va mourir, mais finalement on meurt pas. Et puis là, il y a comme un phénix en bas. On a l'impression qu'elle est ressortie de l'eau et en fait là, elle a toute sa puissance pour le coup, celle en bas à droite là. Ici, oui, Oui. il faut. Peut-être qu'il y C'est a ça. le. Donc ça Voilà. serait un peu descendre dans les émotions, se laisser Oui. submerger, Oui. avoir le sentiment qu'on se noie pour ensuite remonter à la surface un peu. Honnête, Je trouvais un peu ça comme très intéressant. Mmh, tout à fait. mmh, mmh. Non, alors que moi, celle qui me parle le plus, c'est vraiment le chevalier batailleur. Là. Oui, C'est cavalier c'est d'épée, le- là, Oui, oui, sur ah son bah, cheval moi, c'est blanc. celle.
C'est ça, exactement. C'est celle qui m'a tout de suite happée en me disant, ben, en fait, oui, il faut oser affronter ses émotions quelque part dans le sens de les accueillir, en fait, hein. Enfin, moi, elle me parle comme ça. Et Oui, elle, elle est. Le bonhomme avec ses 8 coupes, là aussi, m'interpelle. Oui. Euh, mais, alors, par contre, j'arrive pas vraiment à voir ce qu'il en fait, de ces coupes-là. J'ai l'impression C'est le qu'elles sont roi de juste. coupe. C'est le roi de coupe, ouais. Je sais pas si Oui, quand je enfin, dis, vous voyez mieux ou pas? Ou bah non? oui, je vois, enfin, j'arrive à agrandir aussi un petit peu, mais il m'a l'air d'être en contemplation, là, attendre, je sais pas quoi, mais bon, c'est, je sais pas. peut-être c'est Alors, l'émotion, du coup, peut-être c'est par rapport tout à l'heure, c'était la tristesse et la colère, et peut-être c'est 8 coupes, c'est les 8 coupes avec des émotions différentes, que du coup, comme les émotions, elles ont été acceptées, bah maintenant, il y a quelque chose de plus fin aussi dans la connaissance des émotions. hmm, Et que c'est pas Mhm, simplement la colère et le chagrin, mais il y a peut-être des choses plus subtiles, plus fines et plus mhm, une mhm. meilleure connaissance de soi aussi. Oui, elles sont comme si elles étaient rééquilibrées. Il y en a plus deux qui prennent tout Ouais, l'espace. Elles se sont mhm. rééquilibrées. Il y a de la place pour toutes les émotions plus apaisées. peut-être. Mm. Après, Cécile, votre cavalier de coupe, il me semblait très intéressant parce que moi, j'imaginais qu'il pouvait venir soutenir le personnage du 5 d'épée. Ici, vous disiez, elle est toute seule face à tous les autres. Mhm. J'imaginais qu'il venait un peu à sa rescousse et que, voilà, il se laisse pas intimider. Il affronte les peurs, il affronte les oppositions, il va pas se laisser étouffer et remettre dans sa Moi, c'est chrysalide, vraiment en fait. plus, c'est ça, moi, c'est ça enfin, je sens une énergie autant l'eau, enfin, je crois qu'elle était très combative quand même hein, dans le milieu aussi, elle se laissait pas faire, hein. Mais là, effectivement, on sent un appel d'air, quelque chose qui vient à la rescousse, effectivement, Mm. et qui est aussi dans l'énergie d'avancer, en fait. Oui, pas se laisser impressionner C'est ça. par les Mhm. opposants, s'affirmer, prendre sa place. Moi, j'entends prendre sa place, Mm. s'affirmer, suivre son Ouais, chemin. Vous voyez, vous parliez de tracer votre route au début avec Talisman. Voilà, là, il sait où il va, hein. Il est décidé ouais, tout à fait. Mhm. et il se Et laisse pas influencer par l'extérieur. Vraiment. il est guerrier quand même aussi. Il est guerrier, oui. Mhm. Viril. C'est-à-dire c'est une posture combattante Mhm. et virile. Mm. Tout à fait. Karine, n'hésitez pas à rebondir du coup sur les cartes du milieu, celles qui attirent votre attention. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de me relier à cette partie douloureuse de moi? Et moi, je dois vous laisser, je m'en excuse. Est-ce Merci. qu'on se retrouve une prochaine fois? Oui, dans 15 jours, j'ai mis Ah, les... génial, Je super. vais renvoyer un mail avec les dates et on se retrouve, je vous le dis tout de Ah suite. bah, en ce Dans moment avec 15 un jours, le 16. super. Bah, merci beaucoup à vous tous et bonne journée. Merci beaucoup, Marie, à vous. Bonne Au journée. revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Oui, Karine et Jérôme, hein, n'hésitez pas à intervenir sur les cartes du milieu, celles qui vous parlent. Oui, alors, euh, en fait, je vois effectivement moi aussi le combat intense là, du 5 de bâton sur les cartes du milieu. Euh, alors, je vois d'une part ce combat, d'autre part, dans la carte de l'ermite, je vois quelqu'un qui est resté isolé toute sa vie, en fait, et donc qui est quand même pas dans un état très brillant. Et donc- Pauvre ermite. Il fait pas envie, j'ai l'impression, aujourd'hui. non, là, quand même. Donc, à tel point qu'il a les cheveux et la barbe qui touchent par terre. Donc, bon. Oui. Donc ça veut dire qu'il est resté coincé dans la même situation, finalement, sans pouvoir sortir Oui. de son isolement. Là, c'est quand même assez terrible. Et puis, du coup, il n'a pas pu voir la lumière qu'il y avait autour, c'est-à-dire que la carte de l'étincelle, là, avec la dame et enfin, ce qui ressemble à un violon, euh, on voit qu'il y a de la lumière qui tente de percer à travers la végétation, les arbres, etc., qui vient du ciel, là, et qui arrive quand même jusqu'au sol. Donc elle est un petit peu baignée dans cette lumière, mais en même temps, elle ne la regarde pas.
C'est comme si la lumière, elle était trop forte pour elle, en fait, parce que ça fait peut-être longtemps qu'elle ne l'a pas vue. Et un peu comme l'ermite, lui, alors là, je Mm. pense que Mm, mm. par la lumière de la lune, il ne peut rien supporter d'autre. Oui. Et puis l'autre carte qui me parle du milieu, c'est avec les quatre coupes, où je vois cette femme qui est au pied du mur, finalement, et au sens propre comme au sens figuré, peut-être, mais il y a ces coupes qui sont là. C'est un petit peu comme si elle avait plein de choses à sa disposition, où elle pouvait goûter peut-être des mets avec différentes saveurs, etc. Et puis on lui en offre, mais elle s'en fiche un peu finalement. Elle n'y a pas accès. C'est comme si elle refusait comme une forme d'abondance Oui, oui. ou quelque chose comme ça, quoi. Des bonnes choses, oui. Ouais. Euh, Après, la carte la première carte donc Du valet de Pentacle, là, ici, qui est sur... ouais, cette personne, elle m'évoque quelqu'un qui danse un peu d'un pied sur l'autre. Ça me ramène au doute dont on parlait tout à l'heure, là, Oui, avec la pièce pile ou face, oui. qui sait pas trop dans quelle posture se mettre. Et en fait, ben, les cartes conseils, pour moi, effectivement, il y a. Alors attendez juste, Jérôme, qu'on fasse un Ouais. arrêt là, sur ce que vous venez de dire. Mm. Je trouvais intéressant ce que vous disiez sur l'ermite et la lumière de la lune et la lumière du soleil qui serait insupportable. Ça faisait écho un peu à la carte du 2 d'épée dont vous nous parliez tout à l'heure, Oui, parce qu'elle est dans la nuit, elle a les yeux bandés, et il me semble que vous disiez comme pour ne pas voir quelque chose, ou je ne sais ouais, c'est plus. ça, oui. Et donc on pourrait imaginer que voilà, la nuit, l'obscurité protège, que la lumière, c'est dangereux ou inconfortable ou pas facile en fait. Ouais, c'est comme si ça brûlait, quoi. Comme si ça brûlait, ouais. Ça brûle les yeux, la lumière. Et du coup, on reste à l'abri de l'obscurité, mais alors on y est bloqué parce que ça met dans un état pas terrible comme celui de l'ermite dont vous parliez tout à l'heure. Donc pour en sortir, il faut braver la lumière qui brûle. Euh, Ou il y a aussi le conflit avec le 5 d'épée, où il y a aussi le doute, où il y a aussi, effectivement, si je prends ces coupes et que je suis dans l'abondance, pardon, hein, c'est comme tout à l'heure avec le chemin, prendre sa lumière, et bien du coup, je me retrouve en pleine lumière. Et est-ce que je veux prendre ce risque? Parce que prendre des bonnes choses, a priori, ça paraît très bien, mais on voit bien qu'il y a des risques. Ça peut amener des conflits, ça peut amener des tensions, ça peut brûler. Est-ce que je vais savoir quoi faire de ça? Donc ça amène, voilà, il y a beaucoup de complications en fait à aller dans la lumière et à prendre sa place et à oser euh, rayonner en quelque sorte. C'est plus confortable d'être dans l'ombre. C'est ça qu'on voit avec ces cartes. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas forcément agréable parce que l'ermite il a mauvaise mine, mais c'est plus sécurisant peut-être d'être dans l'ombre à certains moments. On voit bien, comme on disait tout à l'heure avec Marie, par rapport à l'extérieur. C'est pas si facile d'être dans la lumière. Voilà. Moi, le lien que je vois, c'est en fait, il y a plusieurs chemins, moi, dans ces cartes, si on les relie toutes. Du coup, enfin, moi, mon interprétation, c'est que si, évidemment, c'est pas facile d'être dans la lumière, etc., mais si on y reste, si on fait pas l'effort d'en sortir, pour moi, on coule, en fait. Donc, c'est pour ça que j'aime la carte que j'aime le moins dans le troisième tas, là, c'est la femme qui, pour moi, j'ai l'impression qu'elle coule à pic et, euh, et fuit justement il y a quelque chose de l'ordre de l'abandon, mais pas dans le sens j'abandonne pour mieux accueillir, mais découragement en fait. Pour moi, hein, elle résonne comme ça. Oui. Et, et alors que si je suis l'autre chemin, enfin, je pars de l'idée de bah, tiens, je me questionne sur le chemin à prendre. C'est sûr il faut batailler hein, pour tenir sur son chemin, pour accueillir cette lumière, mais quelque part, hein, l'issue est victorieuse pour moi.
dans la lecture que j'en ai avec ce chevalier blanc-là. Il y a quelque chose de positif à transcender ce qui nous empêche finalement. Mhm. Mais c'est pas sans effort, quoi. C'est ce que je vois, malheureusement. Sans effort et sans peur, parce que Ouais, c'est ça, il faut affronter des peurs aussi. c'est ça. Il faut Affronter des... oser aller dépasser ses peurs, c'est Oui, ça. oui. Et du coup, je vois que Karine, j'avais pas vu Karine que vous aviez mis dans le chat. La dernière ici, c'est un combat, donc le 5 d'épée aussi qui vous attire votre attention. Vous mettez je déteste ça. Mais effectivement, déjà rien que pour réagir là-dessus, vous voyez, vous nous parliez du 6 d'épée. Tant qu'elle se laisse faire et qu'elle subit, elle s'enferme de plus en plus dans sa tristesse et dans sa douleur Mm. et dans son amertume. Il faut qu'elle se retourne pour faire face à ce personnage qui la dirige. Et donc oui, il faut s'affirmer, c'est entrer dans un combat. Quand les autres envahissent notre espace, il faut nécessairement les repousser pour récupérer notre pouvoir personnel, notre espace personnel. Et du coup, on comprend bien que ce qui peut en empêcher, bien sûr, c'est on n'aime pas les conflits, on n'aime pas les combats, on n'aime pas se disputer, on n'aime pas se confronter à l'autre, mais il y a des situations où ça va être nécessaire parce que sinon on subit. L'autre entre et sort dans notre espace comme il veut, et donc il va falloir lui dire non. Alors je vais lire la suite. Vous mettez le 4 de coupe, elle ne voit pas qu'on lui offre une 4e coupe, elle ne voit que les 3 par terre. C'est mes 2 fils et ma mère. Alors là, du coup, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Elle focalise sur les 3 coupes, peut-être les situations où ça va pas, c'est ça que vous voulez dire peut-être Karine, elle ne voit pas qu'il y a une autre, il y a des bonnes choses ici, on lui tend une coupe avec des bonnes choses, mais elle ne les voit pas et elle focalise sur ce qui ne va pas, sur peut-être sa tristesse, son amertume. Et pour les dernières, c'est tu coules, tu es submergé, tu as le choix de te battre pour avoir ta place au soleil. Oui, c'est ça, tout à fait, c'est ça. Vous voyez, elle vous parle elle résonne en vous de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a la même façon que vous, Cécile. C'est-à-dire que il y a à faire face, à enlever son bandeau, à regarder les choses en face, à faire face, à confronter, mais pas pour entrer dans une guerre destructrice. Se confronter pour récupérer son espace de liberté, en fait, qui peut être empiété par les autres, qui peut être dicté et dirigé par les autres. Vous voyez, on peut être tant qu'on veut pas de conflit ou qu'on veut faire plaisir, bah du coup parfois c'est au prix d'un effacement de soi en fait et de sa propre lumière, de sa propre personnalité, de son propre bien-être. Et donc il y a une nécessité, il y a la nécessité ici du masculin, hein, le cavalier d'épée, ça peut être le masculin qui s'affirme, qui fait entendre sa parole, qui fait entendre ce qu'il souhaite, qui dit non à ce dont il n'est pas d'accord, à ce à quoi il n'est pas d'accord, et qui va là où il a envie d'aller, là où il a besoin d'aller, là où c'est bon pour lui d'aller. Et donc parfois il faut une confrontation, hein, parce que si on est trop dans accueillir l'autre et pas faire de vagues et être gentil et ben du coup trop dans le féminin, et ben on finit par s'effacer, par être grignoté par les autres et ça amène à une tristesse sans fond, à une mélancolie, à un mal-être, à de l'amertume, voilà, là on peut imaginer un peu de la dépression. Marie, elle parlait d'addiction pour ne pas laisser remonter toutes les émotions douloureuses. Effectivement, on va s'anesthésier. Et donc, on est à demi éteint, en fait. On vit pas pleinement sa vie. Donc, elles sont vraiment intéressantes, ces cartes. Donc, il y a vraiment besoin à la fois d'accepter d'être submergé par des émotions négatives au début, hein, les peurs qui vont arriver, la colère peut-être, la tristesse, les laisser venir pour qu'elles s'apaisent et qu'ensuite on puisse remonter à la surface. Et il y a aussi se confronter à l'extérieur. Moi j'entends bien ça, hein, se confronter à l'extérieur, reprendre sa place, réaffirmer ses choix, ses désirs, son identité, et à l'intérieur de soi, laisser les émotions remonter en fait. Ouais, intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses? On n'a pas parlé
des autres. On a surtout parlé de ces deux cartes-là, la lune et le cavalier. Est-ce que les trois autres vous parlent ou pas du tout? Qu'est-ce qu'elles vous évoquent, ces trois autres cartes? Moi, la Golden Palace, alors c'est quelque chose, enfin, c'est très, bien qu'elle soit un peu sombre quand même, c'est quelque chose de l'ordre de l'émergence. On a vraiment l'impression que quelque chose de très beau, très glorieux Oui, va émerger après toutes ces luttes, un peu, toutes ces batailles-là. C'est comme le résultat, une finalité, le résultat oui, de quelque chose, quoi, oui, qui est là, mais qui va émerger, mais pas aussi facilement quand même, mais qui va oui, émerger, oui, qui est là. Et ça va bien avec la femme qui semble sortir enfin la tête de l'eau et qui, moi, me renvoie. Alors, je sais pas si c'est une femme ou un animal, mais j'ai l'impression que c'est une femme. On va oui, voir, je sais. Oui, c'est ça. C'est en tout cas un personnage un peu mi-homme, mi-oiseau, là, je sais pas. Mais dans le mouvement, c'est comme si, enfin, hop, je respire, quoi. Il y a quelque chose de libérateur qui c'est émane ça, de là. c'est ça, c'est ça. Pour respirer, pour trouver sa place, elle est très belle, effectivement, cette carte du Golden Palace un peu sur sa colline ou sur son promontoire, on va dire. Voilà. Mm. Et euh, j'ai ma place, je respire, j'ai de l'espace parce que j'ai pu repousser à Mm. l'extérieur de mon espace vital les autres qui pouvaient un peu me parasiter, m'empiéter, etc. Mes peurs aussi, j'ai pu repousser mes peurs, j'ai pu les traverser. Et du coup, il y a une sérénité qui arrive et une paix. Mm. Et le roi de coupe, moi, je trouve bien installé sur son fauteuil, euh, en paix avec ses émotions. Il est maître en sa demeure, un petit peu, on pourrait imaginer. Euh, il est chez lui, il est serein. Il est le chef un peu, hein, c'est le roi. Il est le chef de son domaine, de son espace personnel. Il est en paix avec ses émotions. Il est respecté. Il a un costume euh, de soirée avec son nœud papillon. C'est quelqu'un qui a une stature en fait, en quelque sorte. Et c'est ce qui m'inspire. Il a une stature. Il est installé chez lui et en paix. Et puis on imagine qu'il peut tout à fait recevoir des gens chez lui et les faire entrer, les inviter, passer un bon moment avec eux sans être envahi, sans être dirigé, sans qu'on lui dicte les choses, sans qu'on le menace, sans qu'il ait peur des conflits. Enfin, on sent quelqu'un d'assez... il est en paix parce qu'il est solide, en fait. Et il est affirmé. Elle est très en résonance avec le Golden Palace, je trouve, ce roi de coupe. J'ai l'impression que c'est, oui, bien posé, bien ancré. Les deux cartes vont C'est bien vrai. ensemble. C'est vrai, il y a un socle, il y a des fondations. Il est sur ses sur son trône bien campé, ses quatre pieds. Le Golden Palace, il est sur son promontoire, c'est solide, ce rocher. Euh, oui, Ouais, moi, dans ces deux cartes, j'y vois aussi l'abondance parce que on voit le palais, c'est le palais d'or, donc ça, ça symbolise une grande richesse. Et puis, en fait, comme le reste de la carte est plutôt sombre et que on voit bien que euh, qu'il y a la lumière en filigrane derrière, mais globalement, c'est sombre, mais c'est le palais finalement qui brille dans tout l'environnement, là. Et, le personnage, donc, avec les coupes, en fait, moi, je vois qu'il a choisi. Il y a 9 coupes, en fait. Il en a une sur sa table qu'il a choisie et qui lui. En fait, il a le choix. Il a une posture très effectivement tranquille et stable et assurée. Et en fait, il a le choix. Alors, effectivement, il peut inviter du monde, il peut inviter 9 personnes, puisqu'il a 9 coupes, donc, enfin, 8 personnes en plus de lui. Et il a, avoir autant de choix, c'est déjà beaucoup, quoi. mm, Et puis les autres cartes, eh ben, effectivement, c'est la femme qui plonge au fond de l'eau, c'est un petit peu comme si elle dit bon, bah, maintenant,
je laisse tout tomber, je me laisse tomber au fond de l'océan. Pour moi, l'océan, c'est comme si c'était soi, c'est-à-dire qu'elle se laisse aller au fond d'elle-même pour Mm. voir ce qu'il y a au fond, quoi. Mhm. Mhm. Et puis, en prenant le risque de mourir noyé, finalement. Oui. Et puis, le cavalier d'épée, mais c'est quelqu'un qui part au combat. Alors, je fais le lien avec la carte du combat là, des cartes du milieu. Il part au combat, mais il part donc il est armé. Hein. Euh, il n'a pas l'air belliqueux pour autant, mais il y va pas tout seul. Il y va avec son cheval, c'est-à-dire qu'il y va très vite et avec beaucoup de force. Oui, c'est vrai. Et donc, ça veut dire que c'est un combat qui s'avère pas forcément si facile, en effet. C'est-à-dire que, en fait, vous voyez ces deux cartes, la lune avec cette femme qui plonge au fond, qui se laisse tomber au fond de l'eau, et le cavalier, ça me fait penser à deux forces. La force masculine avec le cavalier qui fonce et qui avance et qui affronte et qui voilà. Et la force féminine avec le fait de se laisser euh, euh, couler, enfin je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais se laisser submerger par ses émotions, on ne peut le faire que si on a une grande force intérieure, en fait. Et c'est la force féminine de l'accueil. Elle est confiante dans le fait que elle peut couler au fond et qu'elle va gérer ce qui va arriver, en fait. Ça peut la traverser. Elle n'a pas besoin de bloquer le passage aux émotions. Elle peut les laisser advenir et la submerger parce qu'elle est en sécurité à l'intérieur d'elle-même et elle sait que les émotions vont passer et se dissiper. Alors que, évidemment, quand on est insécurisé, on bloque les émotions pour surtout pas qu'elles viennent nous tuer, comme vous disiez, hein, nous faire couler, parce que des fois on a peur de la douleur aussi, etc. Et c'est quand on est, si vous prenez par exemple l'image de l'accouchement, on peut laisser venir les contractions si on a si on sait accueillir en fait la contraction, si on sait accueillir le mouvement intérieur. Quand on va se crisper, quand on n'y arrive pas, quand c'est trop douloureux, quand on est submergé, on se crispe. Et plus on se crispe, plus c'est douloureux, plus on est submergé, etc. Et donc la grande force féminine, c'est vraiment d'accueillir ce qui se passe en ayant... C'est un pouvoir, en fait. Je sais pas si je m'exprime bien. Et je trouve que les cartes conseils, elles mettent en lumière les deux forces complémentaires du masculin et du féminin. Accueillir, laisser se dérouler les choses comme elles doivent se dérouler pour qu'elles se libèrent, mais aussi ne pas se laisser intimider par l'extérieur, ne pas se laisser douter, et avancer, suivre son intuition et affronter les opposants s'il y en a. Non pas pour les tuer, bien sûr, mais pour qui n'empiètent pas sur notre liberté. Voilà, c'est dans ce sens-là. Défendre sa souveraineté, défendre son espace, défendre ses désirs, défendre ses projets, qui n'empiéteront pas sur les autres, qui ne relèvent que de notre sphère personnelle. J'ai le droit de faire ça, j'ai envie de faire ça. C'est ça qui m'appelle. Et je ne me laisse pas intimider ou détourner. Donc voilà, écoutez, on a un petit peu débordé. Je vous propose, si ça vous va, qu'on s'arrête là. Comment vous êtes là en fin de webinaire là, sur ce tirage? Est-ce que ça vous a plu, cette façon de tirer les cartes et de les lire? Est-ce que ça vous a parlé? Et oui, moi j'ai beaucoup aimé. Et puis, ça fait émerger, je trouve, la notion d'équilibre dans tout ce tirage-là. Parce que, en fin de compte, la conclusion, ça pourrait être de cette femme qui se laisse tomber au fond de l'eau. Elle a confiance parce que finalement, elle sait qu'il y a son cavalier si jamais elle vraiment se trouvait en mauvaise posture, ben, lui, il arrive là. Il est en train Exactement. d'arriver pour la sauver. Exactement, exactement. Vous avez raison, Jérôme. C'est vrai de relever ça. On ne peut être en sécurité dans son féminin que s'il y a du masculin qui protège à l'extérieur. Ça, c'est vrai.
Sinon, on est très vulnérable. C'est vrai. Et le féminin ne peut se déployer que s'il est protégé, s'il est en sécurité. Mm. Tout à fait. Oh, j'ai beaucoup aimé aussi. Ça donne une force. Chouette, chouette, parce qu'il y a un chemin qui vous attend là. Oui, oui, Ouvrons les bras, exactement. Oui. c'est Non, réjouissant. c'est sympa. Et puis c'est très drôle parce que c'est des cartes de 5 jeux différents. Oui, Et c'est très marrant de voir la résonance qu'il y a entre les cartes. En fait, c'est toujours oui, impressionnant, ça, je trouve. oui, c'est pour ça que c'est intéressant de les tirer ensemble parce que ça amplifie les cartes, elles répondent en fait à l'énergie qui est là. Donc, elles ont Mhm. répondu à votre énergie, à l'énergie du groupe. Et oui, elles résonnent, elles se répondent les unes les autres. Oui, oui, c'est chouette. Du coup, on se retrouve. Bah, merci à vous hein, pour cette Merci. séance très, très riche, très intéressante. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et puis, on se retrouve dans 15 jours pour ceux et celles d'entre vous qui souhaitent, qui peuvent être là dans 15 jours. On se retrouve le 16 avril à 12h30 pour un autre tirage.